Il pleut grave et on est au milieu de nulle part. Donc si jamais je n'arrive pas à poster vidéo, c'est que on s'en est pas sorti. Le chemin est vraiment merdique. On est obligé de rebrousser parce qu'en fait on s'est perdu. Quand je vous dis que c'est pas facile et ça glisse grave. Première chute en direct, moi c'est pas ma première, c'est ma deuxième ou troisième. J'ai glissé aussi sur de la boue. C'est bien glissant, donc faut faire vraiment très gaffe. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a des bruits hyper chelous comme des rugissements, on dirait vraiment des jaguars. C'est hyper bizarre. C'est pas très rassurant, je dois vous dire. Regardez, encore une ruine perdue juste là derrière moi. Ce qui est ouf, c'est de se dire qu'il n'y a personne qui vient ici, il n'y a pas de touristes. On est au milieu de nulle part, en pleine jungle mexicaine, c'est un truc de malade. Ah non, je vous promets, c'est pas du mytho. Perdu en pleine jungle mexicaine au Mexique. Alors, les amis, comme d'habitude, nouvelle journée, nouvelle aventure. Mais pas vraiment nouveau vlog, on va dire ça va être plus story time. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cet épisode 2 que j'avais tourné au Mexique a été effacé malencontreusement par accident. J'étais en train de vlogger, j'ai fait une fausse manip sur ma caméra et j'ai endommagé tous les fichiers en fait. Je les ai supprimés et il me restait vraiment rien. À la base c'est même pas vraiment le vlog 2 parce que le vlog 2 c'était la suite des aventures de Puebla. Quand j'étais parti dans un petit village à l'extérieur de Puebla, j'avais vu en fait une église qui avait été construite sur une pyramide. Alors, c'était pas le vlog le plus ouf, concrètement, par rapport à ce que vous allez découvrir sur ma chaîne YouTube, ce vlog 2 à Puebla. Mais le vlog 3, normalement, le vrai vlog aujourd'hui de perdu en pleine jungle mexicaine, franchement, il aurait été pas mal parce que j'avais visité les ruines de Palenque. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que je ne dispose plus de ces fichiers, je vais vous le raconter, comme si vous y étiez. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est mettez des écouteurs, écoutez juste le son de ma voix et imaginez-vous une histoire, voilà, avec une petite tasse mexicaine au passage pour se souvenir de ces bons moments passés au Mexique. Et nous on va se poser comme ça calmement et on va raconter cette histoire. Juste avant, n'oubliez pas que je sors donc chaque lundi, mercredi et vendredi sur ma chaîne YouTube à 17h30 les épisodes donc Mexique, Belize, Guatemala, cette nouvelle aventure absolument magnifique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notif si c'est pas fait, de liker chaque vidéo, de les partager, c'est vraiment sympa, et de me rejoindre sur mon compte Instagram parce que, alors, j'ai peut-être supprimé par erreur les fichiers donc de ces deux vlogs, mais je postais des stories sur mon compte Instagram, donc juste ici Ben & Co, et c'est parti donc pour la petite histoire de ce qui s'est passé. Donc je quittais Puebla, donc la capitale de l'état de Puebla au Mexique, qui est une petite ville à 2 heures de Mexico City, et je me tapais une bonne nuit de bus pour rejoindre Palenque, donc il y a à peu près 800 km. Bonne nuit de bus. J'arrive à Palenque fatigué, j'étais avec mes sacs à dos, je cherche une petite auberge et tout ça, tout allait bien, je trouve une auberge et je parle avec le réceptionniste de l'auberge et je lui dis demain j'aimerais bien visiter les ruines de Palenque parce que Palenque c'est une ville entourée de la jungle, c'est exceptionnel et ils ont retrouvé donc des ruines mayas dans la jungle, des ruines qui étaient enfouies. Et ce qui est ouf, c'est qu'on ne connaît pas la totalité de ces ruines. Ils connaissent que seulement quelques pourcents, genre 4-5% de tout ce qui est enfoui. Après, je dis peut-être des bêtises, j'ai plus les chiffres en tête. D'ailleurs, c'est pour ça que le vlog aurait été ouf, parce que j'avais noté toutes les infos, etc. vraiment pour bien vous présenter la vidéo. Mais on se rattrapera, vous inquiétez pas, j'ai visité d'autres ruines mayas. Je ne tease rien, faut vraiment être abonné à la chaîne, comme ça au moins vous louperez rien. Donc je parle avec le réceptionniste. Et je lui dis voilà, demain je vais aux ruines de Palenque, est-ce que tu peux me conseiller, comment je fais pour y aller, etc. Combien ça coûte. Il me dit écoute, tu prends un collectivo là, tu sors de l'auberge, tu montes, il y a des taxis collectifs, c'est ça les collectivos. T'en prends un, ça te coûte tant nombre de pesos, c'était pas très cher. Tu lui demandes de te déposer à l'entrée, ensuite tu payes l'entrée. Et voilà, ok. Mais il me dit, si tu veux rajouter un petit peu de fun à ton aventure, tu demandes au chauffeur de t'arrêter quelques kilomètres avant l'entrée des ruines et tu passes par la jungle, il y a un petit sentier et tout. Je dis ah ouais c'est bien, il me dit ouais franchement c'est superbe. Oh, ok, donc moi je m'apprête, le lendemain je me réveille et tout, dans ma tête c'était fixé, je passais par ce chemin dans la jungle mexicaine. Je prends le collectivo et dans le collectivo je rencontre un Suisse, Simon, très sympa, et je demande au chauffeur du collectivo de m'arrêter quelques kilomètres avant l'entrée des ruines. Donc on s'arrête et là Simon il comprend pas, donc je lui explique en fait l'histoire et je lui dis écoute si tu veux venir avec moi
t'es le bienvenu, hein. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc il me dit, vas-y, ok, alors qu'il était en tongs, hein. Il était même pas en basket, moi j'avais préparé le coup, on y va. On passe le chemin nickel, les quelques premiers mètres, et là on se retrouve confronté à un premier dilemme. Après genre 5 minutes de marche, partir à gauche ou partir à droite, deux chemins. Donc on savait pas trop quoi faire, on a choisi celui qui nous semblait en tout cas le meilleur entre guillemets, on est parti à gauche. Et là on marche, on marche, on marche, il commence à pleuvoir. Heureusement j'avais pris, vous savez, les petits kawaii de voyage là, que j'avais pliés dans mon sac. Mais c'était difficile parce qu'il fallait que je vlog en même temps, j'avais mon téléphone et tout ça. D'ailleurs j'avais partagé les stories de cette journée hein, sur mon compte Instagram pour ceux qui les ont suivis. On marche, on marche, on marche. Et on s'enfonce de plus en plus. Moi j'avais mon téléphone pour essayer de trouver la sortie avec Maps.me, mais Maps.me ne me géolocalisait plus du tout. On savait pas où on était et on se retrouve à chaque fois confronté avec plusieurs chemins. Alors ce qui était beau, c'est qu'en route on a trouvé des ruines perdues. Des ruines sûrement où les touristes ne vont pas. Sûrement que les Mexicains doivent connaître, ça c'est clair. Mais seuls les touristes qui s'aventurent par là ont dû les voir. Donc on a vu des petites ruines enfouies, des restes et tout, c'était super beau. Mais là on savait plus où aller, on savait plus comment sortir. On s'est retrouvé complètement paumé avec de la pluie, on avait de la boue partout. Lui il était en tongs et le plus drôle dans tout ça c'est qu'il était en tongs et c'est que c'était un podologue. Et j'étais mort de rire. Et je sais pas comment on a fait en tout cas. Mais à force de marcher, au bout d'un moment, on a trouvé, vous savez, une sorte de petit sticker rouge qui était collé à un arbre qui indiquait sûrement le chemin. Mais j'en ai trouvé un parmi tout le chemin qu'on a fait. Et donc, ce qui était bizarre, c'est que je me disais, mais c'est bizarre qu'ils en aient mis un ici, mais j'en ai vu nulle part ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un s'est amusé à les enlever? Est-ce qu'avec le temps, ils se sont pas perdus? On aurait dit que c'était pour indiquer le chemin, mais on n'était pas sûr. Donc du coup, on a continué à avancer, on s'est empêtré, on a passé des sortes de grosses flaques d'eau, voilà, comme des mini-rivières en fait, des cours d'eau qui passaient. On marchait, on marchait. Au bout d'un moment, j'ai dit écoute, je pense qu'on va trop loin, vaut mieux qu'on revienne sur nos pas. On est revenu sur nos pas, mais on avait le choix encore pareil entre multiples chemins à chaque fois, donc c'était pas facile. À un moment, il est parti tout seul devant, moi je l'ai attendu, et pendant que je l'attendais, c'était trop drôle parce que je me souviens, on commençait à entendre des hurlements dans la jungle. On entendait et je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas des jaguars quand même. J'avais zappé, c'était le bruit des singes hurleurs. Ces fameux singes qui font des bruits énormes, mais je vous promets, hein, quand ils sont 4 ou 5 comme ça à hurler en pleine jungle, et t'es tout seul, il y a seul père, tu te dis, bon, c'est un peu bizarre, comment je vais faire pour sortir? Mais c'est là où je me disais, parce que moi ça fait 8 ans que je voyage, donc je me dis toujours à chaque problème sa solution. Et ça fait partie justement des galères de voyage. Puis je m'y étais mis les pieds tout seul, hein, donc je pouvais entre guillemets que m'en prendre qu'à moi-même. Et en plus le pire c'est que j'avais embarqué un Suisse avec moi. Donc du coup Simon part tout seul, je l'attends, il revient au bout de 5 minutes, il me dit ouais il y a un chemin par là, je dis ouais mais il y en a un autre à gauche, qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Et finalement, on a continué, on a essayé de suivre notre instinct de voyageur entre guillemets. Et à bout d'un moment, je dis attends, stop, j'entends quelque chose. Et là, j'entends au loin des bruits de voitures. Je dis écoute, il y a des bruits de voitures, on doit se rapprocher de la route. Sûrement, on doit être, je pense, pas très loin d'une sortie. Viens, on essaye de juste de marcher et de se diriger vers le bruit de la route. Mais tout en trouvant un chemin tracé, parce que tout n'était pas tracé en fait. Hein. C'était, voilà, c'est la jungle quoi. Donc il y a des arbustes partout, etc. En plus, avec la pluie, c'était vraiment galère. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est posé quelques minutes et on est reparti tranquillement. Et au final, donc après avoir passé, je sais pas, franchement, je pense une bonne heure et demie comme ça à marcher, on a enfin trouvé une sortie. Et donc là, on a atterri derrière en fait, des sortes de maisonnettes. Hop, on est passé. Et ceux qui nous ont vu arriver, mais ils sont sortis d'où eux? Ils comprenaient pas trop. Et après, j'ai parlé avec un guide. Je lui ai dit ouais, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait passer par là, mais on n'a pas trouvé la sortie. Il m'a dit franchement, faut connaître. Vaut mieux y aller avec un guide parce que c'est vrai que vous pouvez vous perdre et tout. C'est plus simple, quelqu'un qui connaît un peu le terrain. Là, ce que vous avez fait, c'était un peu chaud. Je lui ai dit mais par contre, j'entendais des bruits. Donc c'était les singes hurleurs. Mais est-ce qu'il y a encore des jaguars? Parce que je me disais moi, ça se trouve, il y a peut-être des jaguars. Et il m'a dit non. Il n'y en a plus. Malheureusement, ils ont tous été tués. Donc ça, déjà, c'était assez triste. Et voilà. Et la journée a continué. On a visité les ruines de Palenque ensemble. Malheureusement, c'était une journée où il a fait très moche. Donc c'était assez compliqué de filmer durant cette journée. Mais c'était des ruines absolument magnifiques. Et si vous allez au Mexique, je vous conseille de passer par là. En tout cas, j'ai passé une super journée. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver comme d'habitude. Mais j'ai été
vraiment miné, mais moral dans les chaussettes, quand j'ai effacé les données en plein milieu de la journée et j'avais pas sauvegardé donc les données du vlog 2. J'étais en cours de vlog 3. J'avais tellement les boules, je me suis dit mais comment je vais faire? Puis après avec le recul, je me suis dit écoute, c'est que le début de l'aventure, tu vas encore faire plein de trucs au Mexique, tu vas faire le Belize, le Guatemala. Vaut mieux avoir perdu ces données entre guillemets maintenant sur le vlog 2 et le vlog 3 que d'avoir perdu carrément son disque dur à la fin de l'aventure. Où là par contre, j'aurais eu des sacrées boules. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Ça m'apprendra à être un petit peu plus prudent quand je manipule ma caméra. Mais je pense que ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Donc voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des solutions pour récupérer, sachez que j'ai encore la carte mémoire. J'ai pas effacé. Mais j'ai quand même tenté tout ce que j'ai pu avec un abonné en ligne parce que je l'avais posté sur Instagram, ouais, qui sait comment récupérer les données, effacer sur une caméra. Mais en fait c'est très compliqué parce que je l'ai effacé de ma caméra, je l'ai pas effacé de mon ordinateur, enfin j'ai pas mis ma carte SD dans mon ordinateur, j'ai effacé les fichiers. Non, c'est plus compliqué quand c'est effacé directement de la caméra. Et j'ai un abonné d'ailleurs, je voudrais le remercier sur cette vidéo, il s'appelle Richard. On est resté très longtemps ensemble en visioconférence. Il m'a aidé à télécharger un logiciel pour pouvoir récupérer les données, etc. Moi-même chercher des solutions sur internet, YouTube, j'ai regardé plein de tutos. J'ai rien trouvé. Richard qui est informaticien, il m'a aidé au maximum, mais j'ai récupéré 0 vidéo. J'ai récupéré que les dossiers photos. Et même lui m'a dit que ça allait être très très compliqué. En rentrant en France, j'ai envoyé ma carte SD à une société spécialisée dans la récupération de données. Ils m'ont dit clairement, c'est chaud. Voilà, après analyse, ils m'ont fait un devis. Ça me coûtait beaucoup trop cher parce que ça demandait une analyse beaucoup plus pointue pour récupérer les données. Ah, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas mettre 200, 300 € pour récupérer des données. Tant pis, c'est pas grave. Je vous partagerai ce qui va arriver ensuite et je vous promets que ça va être dingue. Donc franchement, restez abonnés et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, j'espère que cette histoire de perdu en pleine jungle au Mexique vous a plu. Moralité de l'histoire, sincèrement, quand vous prenez un chemin que vous connaissez pas, faites attention à l'étranger. Vraiment, faites attention dans quoi vous mettez les pieds. Après, ça fait partie du côté aventure. Mais surtout, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, ne paniquez jamais. Dites-vous qu'il y a toujours une solution quoi qu'il arrive. Voilà. Et le but, c'est de ne pas paniquer, juste de se poser, de réfléchir aux meilleures solutions possibles. Et c'est ce qu'on a fait avec Simon et c'est ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire en voyage. Et je me suis dit, on va continuer. Et au pire des cas, le mieux, ce serait de revenir vraiment tout au début du chemin. Le seul problème, c'est que une fois que tu avances, c'est pas comme le petit pousset, tu vois. C'est pas tu laisses des miettes de pain et tu retrouves ton chemin. Une fois que tu t'es enfoui quelque part, après, il y a des multitudes de chemins et tu sais plus vraiment par où tu es venu parce que tout se ressemble. Donc c'était ça la complexité du truc. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc faites quand même attention en voyage. Mais de temps en temps, laissez-vous perdre aussi à l'aventure. C'est ce qui fait partie du charme de l'aventure, tout en restant toujours prudent. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.